Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors les amis, j'aimerais aborder un sujet dans cette vidéo très important et je pense que c'est un sujet qui mérite qu'on en parle. Mais avant de vous dire en fait de quoi il s'agit, j'aimerais dire que j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, est-ce que je dois parler de ça maintenant? Est-ce que je dois attendre un peu plus longtemps avant d'aborder le sujet avec vous sur cette chaîne? Mais je pense qu'il est grand temps. En fait, il y a eu un événement qui s'est passé récemment qui a fait le déclic en fait dans ma tête. Je me suis dit non, il est important que nous puissions parler de ce sujet-là. Si tu me découvres pour la première fois à travers cette vidéo, moi c'est Leslie Mekongo et sur cette chaîne on parle de l'Afrique et de tout ce qui tourne autour de l'Afrique, de près ou de loin. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos sur cette chaîne. J'étais en train de parcourir lors de mes recherches et je suis tombée sur un article ghanéen qui disait en fait que en moyenne au Ghana, chaque événement commence avec 45 minutes de retard minimum. C'est-à-dire qu'en moyenne là au Ghana, chaque événement commence avec 45 minutes de retard. Et je me souviens du ministre chargé des Jeux Olympiques au Japon. Laissez-moi juste retrouver son nom. Voilà, le ministre japonais chargé des Jeux Olympiques, Yoshitaka Sakurada, qui s'était vu obligé de présenter ses excuses publiques pour être arrivé à une réunion avec 3 minutes de retard. Il a fait une excuse publique pour être arrivé à une réunion avec 3 minutes de retard. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends un peu, à quoi est-ce que ça va ressembler au Cameroun? À quoi est-ce que ça va ressembler dans certains de nos pays en Afrique? À quoi est-ce que ça va ressembler? C'est que c'est tout le temps seulement qu'on aura les excuses des ministres, qu'on aura les excuses des directeurs, qu'on aura des excuses, bref, de tout le monde en fait pour être arrivé en retard. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ils ont intérêt à remercier Dieu de ne pas être japonais, parce que s'ils avaient été japonais, ça aurait été grave. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord faire un petit disclaimer et dire ici que dans cette vidéo, je sais très pertinemment que ce n'est pas tous les Africains qui sont retardataires, ce n'est pas tous les Africains qui arrivent en retard à certains événements. Et aussi, j'aimerais aussi dire que le retard n'est pas la chasse gardée des Africains parce que dans chaque pays, il y a des retards. Mais c'est juste qu'en Afrique, et plus particulièrement dans cette vidéo, je parlais du Cameroun, on a tendance à, voilà, le niveau de retard chez nous, en fait c'est un peu trop. Donc, une fois que j'ai dit ça, j'aimerais donc qu'on entre justement dans le vif du sujet. Il faut savoir que dans une société, en fait, le retard peut être dû à différents facteurs. Ça peut être un manque d'organisation du temps, ça peut être le manque de rigueur, ça peut être un imprévu, ça peut être une situation qui prend un peu plus de temps que prévu. Bref, il y a plusieurs facteurs, en fait, qui peuvent faire en sorte que certaines personnes arrivent en retard. Alors, ce qui m'a fait faire cette vidéo, c'est que je me suis rendu compte lors de mon dernier passage au Cameroun. J'étais en train de marcher avec des amis qui sont camerounais et qui vivent au Cameroun. Et ils m'ont fait la remarque, ma tante, tu marches trop vite. Moi, je ne me rendais pas compte que j'étais en train de marcher trop vite. Mais quand ils m'ont fait la remarque, en fait, que j'étais en train de marcher trop vite, je me suis dit, ah tiens, c'est là où j'ai eu le déclic, en fait, parce que je me suis dit, et c'est là où j'ai compris, en fait, que, en fait, nous sommes l'environnement dans lequel nous sommes. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais l'environnement dans lequel nous sommes façonne notre personnalité, façonne notre manière d'être, façonne notre manière de voir les choses. J'aimerais dire en fait que ici, dans la diaspora, pour les Africains qui sont dans la diaspora, tout est programmé. Je pense que chaque Africain de la diaspora a une montre. Chaque Africain de la diaspora a une montre. Parce que, je prends un exemple. Si tu dois commencer le boulot à 8 heures, tu sais que tu as ton bus là qui va passer à 7h05, qui va te laisser à la gare à 7h20. Tu as le 7h20, tu as un RER à 7h25 que tu dois prendre pour arriver à 7h45. À 7h50, tu as un autre bus que tu dois prendre qui va arriver à 7h57. Tu as 3 minutes pour marcher pour arriver à ton lieu de service. Tout est calé, programmé. Donc, tu sais en fait dans ta tête que, oh, si je rate le 7h20, si je rate le 7h05 au bas de ma porte, c'est toutes les autres combinaisons que tu as ratées et du coup tu vas arriver en retard. Donc ici tout est programmé. C'est boulot, maison, maison, boulot, boulot, sport, sport. Bref, on fonctionne toujours avec la montre. On est toujours en train de regarder. Oh il est quelle heure je dois prendre mon bus. Oh il est quelle heure je dois prendre le RER. Oh il est... C'est comme ça qu'on fonctionne ici. En Afrique, c'est autre chose. En Afrique, que ce soit à Brazzaville, à Lomé, à Abidjan, à Douala, à Yaoundé, à Brazzaville, où que vous voulez,
il n'y a pas de bus, il n'y a pas de RER qui va passer, il n'y a pas de... Donc tu sors là, tu stoppes ton taxi, si tu as pris, tant mieux. Si tu n'as pas pris, tu vas attendre le prochain taxi. Et même encore les bus qui font les transports interurbains là. C'est-à-dire que on met bien heure de départ du bus 7 heures, hein. Mais tant que le bus n'est pas plein, vous n'allez pas partir. Pour certaines compagnies, c'est comme ça. Tant que le bus ne se remplit pas, vous ne partez pas. Donc, tu te rends compte en fait que le bus part quand les passagers ont décidé d'arriver. Donc, c'est quand tous les passagers sont arrivés et sont entrés que voilà, le bus peut démarrer. Donc, c'est dans ce contexte-là, c'est dans cet environnement-là que la plupart de nous avons grandi. Ce qui fait en sorte que aujourd'hui, nous sommes en retard. Aujourd'hui, les Africains sont considérés comme les plus retardataires. Je vous dis, en moyenne au Ghana, 45 minutes de retard pour que chaque réunion commence, pour que chaque événement puisse commencer. Minimum au Cameroun, je ne sais pas, peut-être on sera même à 1 heure de temps, en moyenne. Et ce n'est pas normal, les amis. Nous devons arrêter de normaliser cela parce que c'est déjà devenu normal. C'est-à-dire que si, par exemple, je dis n'importe quoi, quelqu'un organise son événement, même les événements privés, même si quelqu'un t'invite à son anniversaire ou t'invite à sa crémaillère ou t'invite à un anniversaire, bref, tout événement, si on met par exemple 15 heures, c'est-à-dire, c'est grave. C'est arrivé au point où, quand la personne me met 15 heures, lui-même sait dans sa tête. Donc, il y a 2 cas de figure. Attendez, je mets un peu bien le contexte. Il faut que j'organise un peu mes idées. Il y a 2 contextes. L'inviteur et l'invité. L'inviteur, lui, quand il fait son billet, il met 15 heures. Lui-même, il sait pertinemment que non, les gens ne seront pas là à 15 heures. Donc, en mettant 15 heures là comme ça, si il y a parmi ses invités un seul qui est ponctuel, celui-là, quand il va arriver à 15 heures, il va voir que rien n'est prêt. Parce que l'inviteur lui-même, celui qui invite en fait, a mis dans sa tête que non, je mets même 15 heures, mais c'est pour que la fête commence à 17 heures. L'invité lui-même qui reçoit le billet met aussi dans sa tête que non, moi je ne vais pas me pointer là-bas à 15 heures, il n'y aura personne. Ou bien les choses ne seront pas prêtes, du coup je vais arriver avec 2 ou 3 heures de retard. En fait, ce n'est même plus le retard, c'est qu'il va arriver 2 heures plus tard. Pour lui, il ne considère pas ça comme un retard, il considère arriver à l'heure parce que voilà. Donc, c'est arrivé à ce niveau en fait jusqu'au point où non, on se connaît entre nous, on sait qu'on est retardataire et donc voilà, les choses sont normales. Mais ce n'est pas normal, les amis, ce n'est pas normal. Et ça me choque d'autant plus que ce n'est qu'entre Africains que vous allez remarquer ces retards-là. Ce n'est que dans la communauté que nous allons remarquer ces retards-là. Parce que lorsqu'un Africain est invité à un événement où c'est le blanc qui l'invite, mon ami, le gars va même se pointer 1 heure avant, il va se pointer 30 minutes avant ou 15 minutes avant. Mais lorsque c'est un Africain qui invite un autre Africain, c'est plus 1 heure, plus 2 heures, plus 3 heures. Ce n'est pas normal et ça devrait changer. Honnêtement, ça devrait changer. Pourquoi est-ce qu'on arrive à arriver à l'heure à nos lieux de service? Pourquoi est-ce qu'on arrive à arriver à l'heure quand c'est le blanc qui nous invite à un événement ou quand ce sont des activités ou des événements qui concernent les blancs? Mais quand ça concerne les Africains, entre eux, c'est rare de voir ça. C'est rare, c'est-à-dire les gens arrivent en compte-gouttes. Si tu mets 15 heures, 16, première personne arrivée 16 heures, 17 heures, ce n'est pas normal. Arrêtons de normaliser cela. Et vous comprenez en fait que le retard, voilà, c'est ancré même quelque part dans nos gènes. Parce que comme je vous ai dit plus tôt dans cette vidéo, l'environnement a fait de nous ce que nous sommes. L'environnement a fait de nous ce que nous sommes. Et c'est à nous maintenant de prendre conscience de cela et d'avoir une certaine volonté de vouloir changer les choses. Donc ici en fait, je vous demande de ne plus être en retard. Je vous demande d'apprendre à arriver à l'heure. C'est-à-dire quand tu reçois une invitation d'une personne de ta communauté, peu importe, même si la personne n'est même pas de ta communauté, quand tu reçois une invitation, arrange-toi à arriver à l'heure. Parce qu'il y a aussi une chose à ne pas négliger, c'est que arriver en retard à l'événement de quelqu'un, ça peut être considéré comme un manque de respect. Bah oui, parce que tu ne respectes pas l'événement de la personne. Tu ne respectes pas l'événement de la personne. Et ce n'est pas bien. Ce sont des choses qui devraient changer dans notre communauté. Et pour cela, prenons conscience de cela et ayons cette volonté-là de vouloir changer les choses. Dans les commentaires, donnez-moi vos avis. Est-ce que c'est aussi le cas dans votre pays? Parce que chez nous, au Cameroun, c'est grave. Je vous dis, au Cameroun, c'est grave. Tu mets 15 heures, les gens vont même arriver à 19 heures. C'est trop grave. Donc, est-ce que c'est aussi comme ça chez vous? Est-ce que c'est comme ça au Sénégal? Est-ce que c'est comme ça en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est comme ça au Congo? Est-ce que c'est comme ça au Niger? Est-ce que c'est comme ça au Tchad? Bref, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi si c'est le cas chez vous. Dites-moi personnellement, en ce qui vous concerne, est-ce que vous êtes quelqu'un de retardataire ou pas? Bref, je vous lis dans les commentaires et jusqu'à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. C'était Leslie. Bisous.
Ciao.